cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Christ vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis. Que tous ceux qui sont morts en Adam revivront par le Christ. Dieu a placé tous ses ennemis sous ses pieds. La mort a été engloutie dans la victoire. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Christ a tout réconcilié en un seul corps. Ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. En sa chair, il a tué la haine et proclamé la paix. En lui, nous avons tous accès auprès du Père. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce.
Psaume 65. Par la mort du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante,
céleste de Dieu, redoutable en l'enfer pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi les vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté, et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par la mort du Christ, alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Psaume 116. Alléluia, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout le monde. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Jean Damascène au 8e siècle. Esprit et vie. C'est l'action du Saint-Esprit qui opère toutes les merveilles. Comme autrefois Dieu fit toutes choses par l'opération du Saint-Esprit, c'est par la vertu du même Esprit Saint qu'il accomplit le mystère du salut, lequel ne peut être saisi que par la foi. L'archange Gabriel annonça le mystère à la Vierge Marie, qui lui demanda comment il s'opérerait, puisqu'elle ne connaissait point d'homme. L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit descendra sur toi et te couvrira de son ombre. » C'est la même action de l'Esprit qui accomplit aujourd'hui le mystère qui surpasse également nos paroles et nos pensées. Le pain est fait corps du Christ. Le vin mêlé d'eau est fait sang du Christ. Si vous voulez savoir comment cela se fait, qu'il vous suffise de réaliser que le mystère s'accomplit par l'action du Saint-Esprit, comme par le même Esprit Saint, le premier signe a été donné. Le Seigneur s'est formé un corps dans le sein de la Vierge Marie, sa mère.
Nous ne pouvons connaître autre chose en ce mystère, sinon que le Verbe de Dieu est véritable. Il est tout-puissant. La manière dont il agit est mystérieuse, elle nous échappe. Cependant, nous pouvons confesser notre foi avec assurance. Comme il s'est formé un corps en Marie par l'action de l'Esprit, à l'invocation de l'Église, par l'action du même Esprit, d'une manière admirable, le pain et le vin mêlés d'eau sont changés au corps et au sang du Christ. Dans ces deux signes de sa présence, en Marie et dans l'Eucharistie, c'est le même et unique corps du Christ qui est formé et donne la vie à qui le reçoit avec foi. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Pour le don de ton esprit qui ouvre nos cœurs à la pleine connaissance de ton mystère, béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Seigneur, tes paroles sont esprit, elles sont vie. Pour cette foi que tu suscites en nous et qui nous fait marcher à ta suite, béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Pour
cette place auprès de toi, que tu nous prépares dans la demeure du Père. Béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, à ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu es le chemin et le terme de notre route. Pour le pain de ta vie que tu nous donnes, afin de soutenir notre marche, béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, à ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, nous voulons nous présenter au Seigneur avec un cœur humble, un cœur pauvre qui s'ouvre au don de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit : « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Alors,
Tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Christ s'est levé, Alléluia. Il a illuminé le peuple qu'il a acheté de son sang. Alléluia, 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 Alléluia. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens.
dont tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Le Christ est levé, Alléluia. Il a illuminé le peuple qu'il a acheté de son sang. Alléluia, 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 Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous arrivons aujourd'hui, dans notre lecture continue de l'Évangile selon Saint Jean, au terme du discours de Jésus sur le pain de vie. Et après cette longue section caractérisée par un dialogue, plusieurs dialogues, d'abord entre Jésus et la foule, ensuite entre Jésus et les Juifs, un dialogue que, comme on l'a vu dans les derniers jours, était parfois intense et difficile à comprendre. Voilà qu'aujourd'hui, Jésus se tourne vers certains de ses disciples qui d'abord récriminaient contre lui, cette parole est rude, qui peut l'entendre, et après, ils décideront même de ne plus le suivre, de ne plus aller avec lui à cause de ce discours qui pour eux est en quelque sorte scandaleux. Soulignons d'abord une chose positive
de cette réaction négative. C'est que les disciples, voilà, se scandalisent de la parole de Jésus. C'est Jésus lui-même, d'ailleurs, qui se rend compte. Cela vous scandalise? Pose cette question. Or, vous me direz, pourquoi ce scandale serait-il une chose positive? Surtout si, finalement, il aboutit à quitter, à abandonner la route derrière le Seigneur. Mais en fait, ce n'est pas le scandale en soi, bien évidemment, à être une chose positive, mais le scandale, finalement, ce n'est que l'aboutissement négatif d'une dynamique qui pouvait être aussi positive. Si vous prenez le verbe scandalizo, le verbe qui est à la racine du mot français se scandaliser, et vous allez faire une recherche sur le Nouveau Testament, vous verrez qu'il a toujours une signification négative. Donc le scandale, ce n'est jamais une bonne chose. Mais il y a un passage très intéressant de la première lettre de Pierre qui illumine la dynamique qui ressort de l'évangile d'aujourd'hui parce qu'il met en connexion le scandale avec la personne du Christ. Saint Pierre écrit, chapitre 2 de sa première lettre, « Honneur à vous, les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, ce serait du scandale, un rocher sur lequel on trébuche, ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. » Donc, pour ceux qui croient, Jésus est la pierre d'angle, la pierre fondamentale, c'est-à-dire qui est au fondement d'une nouvelle construction. Alors que pour ceux qui ne croient pas, cette même pierre, ce n'est pas un autre Christ, c'est toujours lui, devient une pierre d'achoppement, c'est-à-dire un obstacle, on y tombe dessus et on ne peut plus avancer. Or, pour revenir à l'Évangile, la parole de Jésus, pour ses disciples qui écoutaient, était, nous ne pouvons pas le nier, un obstacle. C'est bien ça la signification du mot scandale, un obstacle. Un obstacle, c'est-à-dire quelque chose devant lequel eux, ils ne peuvent plus avancer comme ils faisaient auparavant. Et c'est toujours comme ça devant un obstacle, parce que devant un obstacle, soit on saute, soit on monte à un autre niveau, soit on tombe, voilà, on ne peut pas avancer. Et soit on rentre dans un autre regard, un autre niveau de compréhension de la parole et de notre vie, soit on n'avance pas ou même on recule parce qu'on a peur. Et là, vous voyez, dans l'évangile de ce jour, nous avons les deux réactions. D'un côté, ceux qui se scandalisent, cette parole rude, qui peut l'entendre? Et d'autre côté, ceux qui croient et qui par conséquent peuvent avancer et continuer à suivre le Christ. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, chers amis, vous voyez que si d'un côté, le fait que ses disciples se sont scandalisés de la parole de Jésus est une chose négative, bien évidemment, le côté négatif n'est pas dans la dynamique de l'obstacle, qui peut avoir un effet positif, et on le voit bien dans l'évangile de ce jour. Et dans la réponse de Pierre, le même Pierre qui après parlera de la pierre d'achoppement, est le Pierre que là, il reconnaît que devant l'obstacle de Jésus, il peut même se révéler sa divinité et donc on peut entrer dans une autre relation avec lui. Et dans notre vie, chers amis, je pense que les obstacles ne manquent pas. Et si le Seigneur permet qu'il y a des épreuves et des obstacles dans notre vie, c'est parce qu'il sait que toute épreuve, que toute difficulté, finalement, si nous savons la vivre dans la foi, pas au sens seulement de savoir quelque chose, mais dans la foi,
aussi cela, mais aussi dans la foi comme adhésion personnelle au Christ, union au Christ. Et voilà que toute épreuve va s'échanger toujours, c'est infailliblement, si on la vit avec le Christ, dans une grâce. Et dans l'évangile de ce jour, on voit, deux manières analogues, mais finalement, dans leur aboutissement respectif, opposés, d'entrer en relation avec la parole et la personne de Jésus. On pourrait dire la manière de ceux qui se scandalisent de Jésus et la manière de ceux qui, grâce à leur foi, se laissent scandaliser par Jésus. Se laissent surprendre, parce que le scandale pourrait être aussi, dans ce côté positif, la surprise, pourrait être aussi une sorte de scandale positif. Voilà. Les disciples qui quittent Jésus se scandalisent, Pierre et les apôtres se laissent scandaliser, se laissent provoquer pour connaître toujours davantage, parce qu'on n'aura jamais fini de le connaître, le Christ. Mais pour entrer dans cette nouvelle connaissance, il faut passer, il faut traverser cet obstacle qui peut être même le Christ lui-même et cette parole. Pas obstacle en lui, mais obstacle par rapport à notre chemin. Parce qu'il nous demande d'entrer dans une dynamique nouvelle, de pauvreté spirituelle, souvent aussi de pauvreté de notre capacité de compréhension, et pour laisser vaincre, prévaloir en nous la lumière de la foi, que nous savons qu'il voit plus loin que notre intelligence. Et c'est là, chers amis, que nous devenons vraiment disciples. Quand nous suivons le Christ par la foi et pas seulement grâce à les autres lumières que notre vie nous donne. Les autres lumières nous servent pas à être en alternative à la foi, mais sont au service de la foi, parce que c'est grâce à la foi que nous entrerons dans une authentique connaissance du Christ. Et c'est pour cela, ça c'est pas moi qui le dis, c'est saint Augustin, dans une homélie, que les disciples disent « Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu ». Et saint Augustin fait remarquer qu'ils n'ont pas dit « nous savons et nous croyons ». Parce que cette connaissance ne leur vient pas d'eux-mêmes et de leur raison naturelle, mais c'est la foi qui précédait leur connaissance, qui a permis à leur intelligence d'entrer dans un niveau nouveau de compréhension. Et voilà, toute la vie chrétienne, chers amis, c'est comme ça. C'est un appel à passer de vivre la foi, en quelque sorte, comme tous ces gens qui suivaient le Christ, peut-être faisaient déjà, vivre la foi, vivre les choses de la foi, passer de vivre la foi à vivre de la foi, c'est-à-dire c'est la foi dans le Christ qui devient notre nourriture. En sachant que pour aller à ce niveau-là, il faut traverser les obstacles positifs qui peuvent être sur notre chemin. Saint Paul le disait autrement aux Galates. Sachez-le, mes frères, que l'évangile que j'ai annoncé n'est pas à mesure humaine. Je ne suis pas allé voir le grec, je me contente seulement de la version italienne qui traduit « L'évangile que j'ai annoncé n'est pas modélé sur l'homme ». Voilà, c'est là que devenons vraiment disciples. Quand nous ne réduisons pas notre vie en disciple, notre connaissance du Christ à notre mesure. Mais c'est notre chemin qui sera toujours disponible pour être à la mesure du Christ. Et grâce à cette disponibilité, nous nous laissons conduire, nous nous laissons aller toujours plus loin, de dépassement en dépassement, jusqu'au dépassement éternel, comme dit Grégoire de Nice, qui sera la vie éternelle. Voilà, nous aussi alors, si nous nous laissons entraîner par le Christ en cette dynamique de renouvellement et de dépassement continuel, nous pourrons déclarer à Jésus avec Saint Pierre de tout notre cœur, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ce qui demeure toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Lucie, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tu es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Porte des brebis, tu nous ouvres les portes du ciel. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du
Christ, buvez à la source immortelle.
Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que samedi de la semaine prochaine, 28 avril, à l'occasion du 400e anniversaire du retour à Dieu de la Bienheureuse Marie de l'Incarnation, Madame Akari, qui était une paroissienne de Saint-Gervais, la prédication sera assurée ici à Saint-Gervais pendant la messe par un frère carme du couvent de Paris, le père Olivier Marie, samedi 28 avril, vêpres-messe à 18h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. Vierge pure, réjouis-toi, et de nouveau réjouis-toi. Car ton Fils est ressuscité du tombeau.